Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Bonjour à toutes et à tous. Avec l'envoi par Jésus des 72 disciples, raconté par l'évangéliste Luc, nous sommes ramenés au tout début de l'Église. Jésus lance dans l'aventure missionnaire ses disciples. Nous le constatons, il ne laisse pas partir les siens au hasard. Soucieux de l'efficacité et de l'authenticité de sa mission, il leur adresse des recommandations qui restent actuelles, même si certains détails, comme l'équipement et les sandales, s'entendent dans le contexte de la culture et des manières de vivre dans la Palestine de l'époque. Retenons du moins ceci. Jésus envoie 72 disciples en avant de lui. On pensait à cette époque que 72 était le nombre des nations sur la terre. Jésus veut donc une mission universelle. La première consigne qu'il donne aux disciples est celle de la prière. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. La prière est la première démarche à entreprendre pour celui, prêtre, diacre ou laïc, qui se consacre à la mission du Christ. La prière, écoute de la parole de Dieu et communion avec lui, fait de l'envoyé un bon porte-parole. Jésus les envoie 2 par 2. Ce n'est pas un détail secondaire. Saint Léon, dans une de ses homélies, commente à peu près ceci. Le Seigneur les envoie 2 par 2 pour qu'en enseignant la charité, ils puissent d'abord la pratiquer. C'est une question de crédibilité. On vous reconnaîtra pour mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, a dit Jésus. Un couple uni, un groupe fraternel, une paroisse soudée auront toujours un impact évangélique et missionnaire supérieur à celui d'une performance individuelle, si brillante soit-elle. Voilà qui devrait nous inciter à faire Église et à vérifier la qualité fraternelle et communautaire de nos entreprises et équipes missionnaires. Jésus les envoie où ils devaient aller. Les 72 disciples sont chargés de préparer l'intervention du Christ en personne. Le message est clair. Les 72 disciples, et après eux tous les baptisés de tous les temps, ne travaillent pas pour leur propre compte. Ils sont par vocation des précurseurs, qui tracent la route que le Seigneur emprunte pour venir sauver, guérir et apporter la paix. Et si aujourd'hui nous étions, nous, les 72 disciples ? Bonne journée à toutes et à tous, tenez bon. L'évangile du jour était commenté par le père Joseph Proux, prêtre du